Zone carrefour entre le centre-ville et la banlieue, Cambérène est située au nord-est de la capitale dans un emplacement paradisiaque en raison de sa proximité avec la mer. La cité Layène fait partie des 19 communes d'arrondissement de Dakar et fait partie aussi de l'arrondissement des Parcelles Assainies. Son assainissement laisse à désirer, en témoignent les fortes pluies qui se sont abattues sur Dakar récemment, occasionnant des inondations sans précédent dans cet endroit. C'est ici que nous allons faire une immersion dans un vieux village érigé en commune d'arrondissement depuis 1996 afin de voir les problèmes liés à l'environnement. Le regard tourné vers l'horizon, contemplant la mer, Mame Libasse Diop, directeur du centre socio-culturel de Cambérène, déplore l'agression environnementale dans cette zone. Ici à Cambérène, nous sommes là au bord de la mer avec cet environnement qui est agressé actuellement par les eaux usées et les eaux pluviales, et causé par la non-prise de conscience de l'État du Sénégal, qui est le seul responsable de cette agression. Donc aujourd'hui, tous les eaux usées de Dakar et de la banlieue sont déversées ici, à la plage de Cambérène. Là, vous voyez cette mer-là est un espace où les fidèles pouvaient faire leurs ablutions, prier le bon Dieu. Et c'est la raison pour laquelle Seydina Limamou Laye avait dit que Fassantena Kolere ak ndox. C'est un manque de volonté manifeste de l'État du Sénégal. Mais aujourd'hui, le SIDEC a combattu, le SIDEC s'est battu, avec les populations pour qu'aujourd'hui l'assainissement puisse démarrer. On a constaté que la Cambérène est en train d'être assainie. Voilà, depuis plus de 100 ans, Cambérène reçoit les eaux usées de Dakar et que Cambérène n'est pas assainie. Mais aujourd'hui, le combat nous a mené à ce résultat. On est en train d'être assaini. Et même pour l'émissaire en mer, la délocalisation a démarré. Ce que nous disons tout simplement, c'est d'interpeller l'État pour qu'il puisse accélérer les travaux, pour que cette souffrance de 30 ans puisse vraiment s'arrêter et que définitivement Cambérène soit assaini et que notre environnement soit préservé. Un endroit où la précarité est maître mot. Samba Laye, victime des inondations, dénonce la négligence des autorités pour assainir Cambérène, une zone non loin de la mer. C'est nous qui sommes inondés et d'autres aussi. C'est une situation difficile qui est une grande partie causée par une négligence des autorités. On a utilisé des barrages par nos propres moyens, mais c'est insuffisant. Il y avait beaucoup d'eau dans les rues et c'est cette quantité débordante qui a même renversé le mur de derrière. Ce qui est incompréhensible dans cette situation est qu'on habite près de la mer. Cambérène est une descente et les autorités ne parviennent même pas à régler le problème des inondations. Ça fait très mal. Ils ne nous rassurent même pas. C'est tout à fait le contraire. Un environnement altéré par les régates des Parcelles Assainies qui inondent Cambérène, le maire interpelle l'ONAS pour régler cette situation au plus vite. Étant dans une zone sablonneuse, donc au bord de la mer, on n'a pas de pierre, d'argile, rien du tout. Cambérène n'a jamais vécu ça. Enfin, c'est un problème que nous vivons depuis 2 à 3 ans. Et malheureusement, qui a causé mort d'homme. Donc l'année dernière, une vieille dame, presque de 75 ans, a péri sous ses eaux. Et aussi cette année, un jeune donc, de 30 ans aussi, donc, qui a perdu la vie. Donc nous prions pour que le bon Dieu donc, les installe au paradis auprès de Seydina Limamou alayhi salam.
Donc dire qu'avec maintenant la promiscuité et les constructions un peu anarchiques, un peu partout, les ruelles qui recueillent des gravats, donc des ordures, tout ça donc, a pu causer ces énormes dégâts donc, depuis pratiquement 3 ans. Sans compter les eaux aussi qui nous viennent, donc des parcelles assainies. Donc de l'unité 9, c'est un regard qui est là-bas. On a eu à visiter ce regard avec le maire des parcelles, avec le sous-préfet, avec l'ONAS, avec les jeunes. Il y a un mouvement citoyen. Donc nous tous, nous sommes rendus à cet regard. Et l'ONAS a pris l'engagement de faire des travaux nécessaires. Parce que c'est un regard qui dégueule à chaque fois qu'il y a de fortes pluies. Et étant sur une montée, donc ces eaux déversent vers Cambérène, précisément dans le quartier Islam. Larmes aux yeux, car dépassé par les événements, Fatou Ndiaye Sarr reste étonné face à ces inondations sans précédent. La situation est très difficile, même si on rend grâce à Dieu. Les inondations cette année, c'était inexplicable. Mais si les autorités compétentes avaient bien réfectionné les rues, on n'en serait pas à ce stade. Cambérène n'a jamais été sous les eaux à ce point. Si toutes les dispositions avaient été prises, les maisons seraient épargnées des eaux de pluie. Nos responsables de jeunes doivent être au devant pour nous assister, car nous sommes très fatigués de cet environnement. Des inondations ayant causé mort d'hommes, des jeunes déboussolés, très remontés contre la politique d'assainissement de leur vieux village, ces derniers réclament le droit à un environnement viable. Nous vivons une situation très difficile. Ici, les inondations nous causent d'énormes dégâts. L'homme qui est décédé est notre ami et frère. C'est pénible. Dans certaines zones, l'eau des pluies est redirigée à la mer et pourtant Cambérène est près de la mer alors qu'on n'en profite même pas. Nous implorons de l'aide de la part des autorités car ce que nous vivons est plus que dramatique. Quand l'hivernage approche, on est terrorisé. Nous interpellons le président Macky Sall pour qu'il nous aide à avoir un environnement meilleur parce qu'on est fatigué. Un pouvoir limité sur l'environnement, le maire de Cambérène invite la population à une conscience citoyenne et lance un appel à l'État pour viabiliser l'environnement des Cambérénois. Maintenant, nous aide à avoir un plan de lotissement global. Qu'on voit qu'il y a telle rue, il y a telle rue, il y a telle rue, telle maison se limite à 150 mètres carrés, d'autres à 200 mètres carrés, d'autres ainsi de suite. Mais la plage, c'est du domaine de l'État, le domaine public maritime. Maintenant, ça se situe au niveau de Cambérène, au niveau de notre commune. Mais j'avoue qu'on n'a pas vraiment les moyens de pouvoir nettoyer. Déjà, avant même d'aller à la plage, il y a les rues, donc on ne peut pas se prévaloir dire qu'on a des rues propres, non, parce que par manque de moyens, on peut toujours le rendre davantage propre. Mais avant même d'aller à la plage, même au niveau des maisons, au niveau des ruelles, il y a tellement de choses à faire. Donc je vois mal, par exemple, déjà à la plage. Maintenant, il faut éduquer encore les populations pour que chacun sache que c'est un problème personnel. La commune n'appartient pas au maire, n'appartient vraiment, il y a un sursaut, un orgueil citoyen que chacun doit avoir pour mettre vraiment la main à la pâte. Ce n'est pas une affaire de personne. On a beau avoir 100 employés, si les gens ne sont pas respectueux des normes vraiment de vouloir habiter dans une cité propre ou truc comme ça, les Olof di wax naan bu kenn di gas fukk di suul, mais par de femmes, c'est pas possible. Faut que les gens aient la conscience. Avec un budget de 400 millions par année, Cambérène est une zone où l'assainissement n'est pas des meilleurs. Des populations qui vivent dans le calvaire à chaque hivernage, menaçant la tranquillité de cette contrée autrefois où il faisait bon à vivre.
nangu suñu gox ñu daldi tumura